Cette vidéo, elle vous présente une application simplifiée en ligne développée par le bureau d'études nord-américain West Incorporated sur le comportement des probabilités de détection des cadavres de chauves-souris ou d'oiseaux dans le cadre des suivis de parcs éoliens terrestres, sur la base donc d'un outil open source qui a été développé par les experts biostatisticiens de l'USGS en la personne de Daniel Dalthorpe et de Manuel Aiso, qui s'appelle donc Evidence of Absence, qui est très utile notamment dans les situations où, malgré un certain nombre de passages et de détections, eh bien, on trouve assez peu de cadavres pour un groupe donné ou pour une espèce donnée. Et dans ces cas-là, il est utile de renseigner à quel point le protocole mis en œuvre est relativement crédible, malgré les biais, pour tenter d'affirmer, sans que ça soit catégorique, mais avec une certaine donc, crédibilité, que le peu de cadavres est bien lié à l'absence réelle ou au fait qu'il y a une mesure de réduction qui est relativement efficace. Donc, on peut traduire rapidement avec Google en français ce qui est présenté là. Donc, il est utilisé notamment cette probabilité de détection G approximée dans un premier onglet. Et celui-ci ensuite nous aidera à voir comment ça se comporte avec le logiciel Evidence of Absence en termes de résultats et influence sur l'estimation de la mortalité à partir d'une mortalité brute. Donc premier onglet, typiquement à gauche, on doit spécifier en entrée les paramètres les plus importants, donc l'intervalle des passages, donc ça peut être 3, ça peut être 7 jours par exemple. Le temps médian de retrait, donc ce qui correspondrait à la persistance en nombre de jours, donc souvent en France on est de 1 à 7 jours, ou en tout cas très peu souvent à des nombres de jours très importants, contrairement peut-être aux États-Unis. Bon là je vais mettre 5 jours en première instance. Ici c'est l'efficacité de détection par l'observateur, donc souvent on est sur des scores qui vont de 50% à 70%. Pareil, on regardera comment ça joue. En troisième lieu, il y a donc ce facteur K qui exprime le fait que il peut être un peu plus difficile de découvrir un cadavre au passage suivant du fait de sa dégradation biologique exposée au soleil et aux intempéries ou autres facteurs. Et donc typiquement, bah, on indique par défaut une valeur qui tourne autour de 0,75 pour dire bah, on peut relativement le retrouver, par contre il va être un petit peu dégradé par rapport au passage précédent. Et enfin, et non des moindres, donc le facteur d'ajustement, ce qui est lié à la surface prospectée réellement par rapport à celle qui est en théorique du protocole, ou le nombre d'éoliennes. Par exemple, quand on a un grand parc éolien, on ne va peut-être pas suivre toutes les éoliennes, et donc on peut estimer ici quelle part, quelle proportion on a effectivement suivi. Donc, par exemple, j'ai commencé avec 0,7%. En cliquant ici, donc on obtient le premier calcul approximé, encore une fois, hein, de la détection, qui est de 34%, ce qui n'est pas énorme. Typiquement. Et donc, dans le cas de figure où on a une persistance de 5 jours, voilà, si par exemple je passais à 3 jours en termes d'intervalle de passage, donc en doublement des passages, typiquement, voilà, on passe 34 à 48, donc en augmentant de 14% la probabilité de détection, ce qui est relativement significatif, même si c'est pas non plus extraordinaire. Évidemment, en augmentant l'efficacité observateur, bah, pareil, on va augmenter un peu plus cette probabilité de détection de quelques pourcents. Si la dégradation est moindre que prévu et qu'on retrouve facilement les cadavres, en fin de compte, ça joue, mais pas forcément beaucoup. Par contre, au contraire, si je mets juste 30%, typiquement, on chute, mais aussi pas tant que ça. Donc finalement, ce facteur, il existe, il est réel. Par contre, généralement, il ne bouge que de quelques pourcents la probabilité de détection. Ensuite, par contre, c'est celui-ci. Évidemment, si je ne prospecte que 40% des surfaces, ou des éoliennes, on chute drastiquement sur la probabilité de détection. C'est assez intuitif et évident, mais voilà, on voit ici clairement on passe de 30 à 62%, simplement passant de 40 à 80% des surfaces. Donc c'est un paramètre très très important à maîtriser autant que possible dans le cadre des suivis. Si je réduis la persistance par exemple à 2 jours, avec un passage tous les 3 jours, eh bien pareil, on chute assez drastiquement en termes de probabilité de détection.
Donc voilà comment cette probabilité de détection varie plus ou moins selon les différents paramètres et leurs valeurs associées. Vous pouvez enregistrer tous ces scénarios, garder cela juste pour information et archivage. Sur le second onglet, eh bien là, on peut rentrer dans une situation de simulation à scénario, un suivi pluriannuel, par exemple de 3 années, pour lequel on a trouvé peut-être dans un premier temps allez, 16 cadavres bruts, cumulés donc sur les 3 années, pour un groupe ou encore une fois une espèce donnée ou sur lequel on fait un focus particulier. Et on veut avoir cette fois-ci un niveau de crédibilité à donner, donc assez élevé, par exemple 90%. On verra comment ça bouge ensuite. Et puis avec une précision sur la probabilité de détection qui peut être modérée, parce que voilà, on ne l'a pas toujours clairement identifié. Par défaut, je mets en modéré. Et ensuite, donc, quelle valeur prendra sa probabilité de détection chaque année? Donc, elle est globalement stable ici, mais on pourrait très bien commencer avec une relativement mauvaise en première année, un peu améliorer la seconde année et encore mieux améliorer la troisième année, typiquement quand on renforce le protocole de suivi avec plus de passages ou une meilleure couverture surfacique. Et donc là, typiquement, quand on clique sur le bouton, ça nous donne en première instance donc la probabilité de détection moyenne sur les 3 années, pas juste sur une année, mais sur les 3 années, donc on est près de 40%, ce qu'on a vu tout à l'heure, puis évidemment, ça représente la moyenne de ça. Et ensuite, sur le take estimate, donc la mortalité, le prélèvement, la mortalité estimée, avec un niveau de donc fixé à première instance 90%, nous indique que pour les 16 cadavres bruts, on obtient une mortalité estimée de 58 cadavres, donc qui est représenté ici, donc 58 ici, et pour la moyenne, on est sur quelque chose qui est à 44. Et ensuite, il le propose de le convertir en taux de mortalité annuel, qui correspond ici donc à presque 15, pour un taux de confidence à 90, ça fait une vingtaine. Donc on retrouve ici la courbe, la distribution postérieure, comme ils disent en statistique, avec ces éléments-là. Donc typiquement, voilà, évidemment, si je baisse à de 20%, 15-20% le niveau de crédibilité, eh bien, de facto, ça bouge sur, pas la moyenne, mais sur la valeur ici obtenue, donc de 17 en taux annuel, et pas 58, mais 50 en cumulé. Si la précision du G est meilleure, on va voir comment ça joue. Ça joue un petit peu, mais pas énormément au final. Au contraire, si je la mets en faible, là, on est sur quelque chose où on passe à 59, donc ce qui augmente un peu forcément, malgré la conservation du niveau de crédibilité ici, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut autant que possible avoir quelque chose d'un minima modéré. Et si on la renforce un petit peu, par exemple, eh bien on devrait atteindre quelque chose qui soit un peu mieux estimé, donc a priori un peu plus faible. Donc on passe d'une cinquantaine à une quarantaine. Donc mine de rien, en jouant sur ces paramètres-là, on voit que dans l'estimation, on arrive à réduire d'une dizaine d'individus sur les 3 années cumulées. Si je reviens ici cette fois-ci pour les situations où on a peu de cadavres, par exemple 6 cadavres bruts, mais sur l'ensemble des 3 années, avec ces mêmes paramètres, eh bien, on obtient donc 18 en cumulé et 5 en estimé moyen par année, d'accord, à partir donc de 6 au total sur les 3, donc 2 a priori en moyenne chaque année, on obtient ce résultat-là. Évidemment, si on renforce à 85% le niveau de crédibilité, on devrait être un peu plus exigeant. Pas tellement que ça pour l'annuel, par contre, voilà, sur l'estimé et cumulé, on est à 20 au lieu de 18. Et donc on peut jouer là-dessus, évidemment. Plus on augmente le taux de détection, si on y va franchement, on devrait encore mieux tenir. Voilà, on reste à 18 ici, et par contre on a descendu un petit peu à 4 en annualisant. Donc vous pouvez vous-même tester sur ce site web là, pour vous rendre compte à quel point
les différents biais jouent, comment ils influencent, de fait, dans un premier temps, la probabilité de détection des cadavres, et ensuite les mortalités estimées, même dans des situations où on en trouve très peu, quoi. Là, si par exemple j'en mets 3 sur les 3 années, en regardant ces paramètres-là, eh bien, on obtient ces résultats-là, donc dizaines à 85% de crédibilité, ici, dans ce cas de figure, donc ce qui est relativement, de manière catégorique, ou sur lequel on peut se baser pour dire qu'on n'est pas à plus de 10 cadavres, même avec ces trois-là en brut sur les 3 années.